Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Merci d'être là à nouveau aujourd'hui. Donc on se retrouve pour la partie 9, pour la présentation de mes jeux d'été, Oracle et Tarot. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci de me suivre, merci pour vos abonnements, vos pouces, vos commentaires. C'est un bonheur. Voilà, je suis trop contente. Allez, on y va, c'est parti. Le True Love Oracle. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Alors, il est en anglais, hein, donc je vous mets quand même, pour celles et ceux qui sont bilingues, voilà donc ce qu'il en est. Voilà, se comprendre, reprendre confiance en soi, etc. Qui arrive avec un petit guidebook comme ceci, en couleur, avec la petite miniature. Voilà, il est très joli. Il y a plein de choses à faire dans ce petit guidebook. Vous pouvez le traduire sans aucun problème. Voilà donc le dos de cartes. Très joli, très épuré, mais tout simple. Vous voyez, un contour rose poudré. Très sympa. Et voilà, donc ce sont des cartes, si vous voulez, qui parlent d'elles-mêmes. Et bon, il y a un petit mot évidemment pour le nom de la carte, mais c'est... je pense que là, on peut laisser aller son cœur, c'est le cas de le dire. Et on peut interpréter la carte. Vous pouvez vraiment en tirer plusieurs, là, pour le coup. Et rien qu'en regardant la carte, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Comme je vous disais hier, je vais tenter de vous faire passer quelques petites choses que je fais. Comment, moi, j'interpréterai cette carte, par exemple. Qu'est-ce que je ferai avec cette carte? Vous savez que moi, c'est beaucoup de journaling. Hein, donc, j'écris, je regarde la carte. Et j'écris un petit peu tout ce qui me vient par la tête, tout ce à quoi ça me fait penser, à quoi ça me renvoie, ou vers quoi ça m'envoie. Et après, bien sûr, on peut s'aider du petit guidebook. Et vous voyez, là, il y a plein de choses à faire. Hein. Cette personne derrière, est-ce qu'elle est vraiment là? Est-ce que c'est plutôt un fantôme, quelqu'un à qui elle pense? Son père, son grand-père, un ange, un dieu? Est-ce qu'elle écrit par rapport à lui, par rapport à quelqu'un d'autre qu'elle s'imagine près d'elle? Vous voyez, ce chevalier qui arrive tout beau avec des roses. Voilà. Il y a plein de choses à faire avec ce jeu. Il est super. Je l'adore. Très bonne qualité. Voilà des cartes qui sont vraiment épaisses, très belles. Mat. Roméo et Juliette. C'est le dating. C'est pas Roméo et Juliette, mais ça m'y fait penser. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'il vous plaît ou pas? Je le trouve facile, celui-ci aussi, même s'il est en anglais, pour débuter. Pour débuter dans le journaling, en tous les cas. Hein. Il est... regardez-moi ça, comme c'est beau. Cette tranquillité dans le jardin, là. Cette saison, hein. C'est vraiment super. Est-ce qu'il y a une petite licorne là-bas, au fond? Tous ces papillons. Avec le jardinier. Ouais, il est très inspirant. Très inspirant. Enfin, moi, je suis très contente de l'avoir ressorti. Là, je vais l'emmener avec moi. Parce que je pense que ça va pouvoir bien faire parler les gens qui vont être autour de moi. Là, je vais leur demander un petit peu d'écrire chacun, on va être 3-4 là, d'écrire chacun ce à quoi la carte leur fait penser. Et puis après, on pourra échanger autour de cette carte. C'est un petit jeu qu'on peut faire hein, l'été. Hein. Vous voyez, si on ne veut pas se prendre la tête, on peut sortir comme ça quelques cartes d'oracle en famille, prendre une carte et demander à chacun d'écrire 4-5 phrases au regard de la carte qu'il a tirée, ce à quoi ça lui fait penser. Ça peut être un petit moment apéritif ou au dessert, ça peut être un petit moment très sympa. Excusez-moi. Celui-ci, Abondance Divine. Donc, je vous laisse lire 51 cartes qui vous invitent à devenir un canal pour ceux qui souhaitent
se manifester. Cette attitude d'ouverture vous aidera à vous détacher des désirs de l'ego afin de réellement lâcher prise et de vivre dans la paix en acceptant ce qui est. Pour ce faire, il est souhaitable d'apprendre à vous ouvrir, à donner, à recevoir et à suivre le flux naturel de la vie. Parce que lorsque vous abandonnez à plus grand que vous, vos limitations humaines disparaissent. Alors là, je suis tellement persuadée de ça que ce jeu tombe complètement à pic. Donc, il arrive avec ceci, où on vous explique pas mal de choses. Je vous laisse comme ça, vous pouvez faire une pause. Et là, on parle de l'auteur et de l'illustratrice. Alors voilà, vous avez donc ce style d'illustration avec la petite guidance directement sur la carte. Voilà, donc là, il n'y a pas de livret, hein. Il y a la guidance directement sur la carte. Voilà le dos, une belle fleur de vie. Alors il faut aimer, hein, pareil, mais de toute façon je me répète, mais bon, ce style d'illustration assez chargé. Lâcher prise, voilà, je vous montre si vous voulez lire. Exubérance. L'aisance. Ça fait très hindou, mais justement, j'allais vous présenter un autre jeu tout à l'heure. Donc ça, on va être dans le thème aujourd'hui. Voilà, le thème du détachement. Voilà, c'est très sympa. Donc vous voyez le style hein, de cartes sur la confiance. Voilà, avec ce papillon de la transformation. Voilà un petit peu tous les mots-clés et le style d'illustration que vous pouvez retrouver dans ce jeu. Voilà, il y en a qui vont adorer, d'autres qui vont pas aimer du tout. Hein. Mais vous allez me dire. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent sur la perte? Ouais. Voilà pour ce jeu. Donc, je vous représente la boîte Abondance Divine. Donc, comme je vous parlais de l'Inde, il y a ce jeu, l'oracle de l'Inde éternelle, que j'adore. Voilà, c'est un outil de développement spirituel et de méditation. Il a été conçu pour emprunter la voie de l'ahimsa, une notion fondatrice de l'hindouisme. Il s'agit d'un mot sanskrit qui signifie respect de la vie et non-violence. Il incarne la bienveillance envers toutes les formes de vie. Voilà, l'ahimsa consiste à agir en ne causant de tort à personne. Ce jeu est fait pour répondre à toutes les questions le plus précisément possible. Alors, il y a plusieurs méthodes de tirage. Je vais vous présenter le guidebook qui est comme ceci. Voilà. Une introduction à l'hindouisme, présentation de l'oracle, illustration des mantras, des méthodes de tirage, signification des lames. Alors, il y a les grandes déesses, les grands dieux, les Dikpalas, les autres divinités importantes, les Navagraha et les Vahana. Donc, on apprend plein de choses. Voilà. Donc, vous avez la carte avec la petite mignonnette là. Côté ombre, côté lumière, le message de la carte. Et on apprend qui est Durga quand on tombe sur cette carte. Donc, si vous êtes intéressé par l'hindouisme, là, vous allez apprendre plein de choses. Le petit mantra. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Trop bien, non? Enfin, si on aime l'Inde. Alors, voilà les cartes.
Donc un dos comme ceci, tout parme, tout lilas. Excusez-moi. Décidément, je ne cesse de tousser. Voilà, des contours argentés. Et voilà le style de carte avec quelques mots-clés, quelques petites sur la carte, avec donc toutes les divinités. Il est magnifique. J'avais eu un coup de cœur sur ce jeu. Et je m'en suis pas mal servi quand je l'ai reçu, mais il y a bien 2 ans au moins. Hein. Et là, je ne l'avais pas sorti depuis un bon moment. Et je suis trop contente de le ressortir en fait. Je le trouve sublime. Et puis on apprend surtout plein de choses. Alors après, il faut avoir le temps et l'envie d'apprendre. Mais là, c'est une carte. Hein. Vous avez vu qu'il y a pas mal de choses à lire, pas mal de choses à apprendre. Donc c'est un tirage à une carte, à mon avis. Hein. Après, chacun fait comme il le souhaite. Mais c'est vraiment ce que je vous conseille. Voilà, vous allez me dire si vous le connaissez, si vous l'avez. Il me plaît énormément. Énormément. Voilà. Je trouve que c'est bien de pouvoir, de temps en temps, allier voilà, la nourriture intellectuelle aux cartes. Donc, il y a un côté spirituel, bien sûr, qui est très important. Mais quand on peut apprendre des choses comme ça sur ces divinités, je trouve que c'est génial. C'est pour ça que je fais qu'une carte avec une carte, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à intégrer. Mais là, ça peut être le moment, vous voyez, par exemple en vacances, prendre une petite carte, puis se dire, ben, aujourd'hui, voilà, je me penche sur cette carte. Je regarde les mots-clés, je regarde à quoi ça me fait penser, à quoi ça m'envoie, ça me renvoie, vers quoi ça m'engage ou pas. Et puis, je lis un petit peu ce qu'il en ressort. Voilà, ça fait un petit travail intellectuel, mais très sympa, quoi. C'est pas comme si... voilà, on devait lire quelque chose de, voilà, de tout petit, tout gris, tout moche. On allie voilà, un bon moment de détente avec des choses qui nous nourrissent. Donc ça, c'est plutôt super. Donc voilà le style de carte. Et je vous représente voilà, cette boîte, l'oracle de l'Inde éternelle. J'ai trouvé très facilement à l'époque sur les grandes plateformes. Et puis on va aller voir celui-ci, que je n'avais pas sorti aussi depuis un petit moment, que j'ai décidé d'avoir près de moi. Le Heavenly Bloom, en anglais. Donc voilà, qui arrive dans une boîte comme ceci. Voilà, il y a un très très joli dos, vous allez voir. Un petit guidebook comme ceci. Alors, il n'y a vraiment pas grand chose à traduire. Bon, il n'y a pas de petites photos. Bon. Pas grave, mais c'est un peu dommage. Voilà ce très joli dos. Magnifique. Voilà, c'est des cartes glossy qui glissent très très bien. Un rose poudré sur les côtés. Et voilà le style de carte. Voilà. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu celui-ci. Hein. Enfin, je trouve qu'on ne le voit pas trop passer. Pas assez à mon goût, en tous les cas. Et je trouve qu'il est très, très, très parlant. Très beau. Voilà, un 5 de coupe. Un 4 de coupe. Un 3 de coupe. Très sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là aussi, c'est chouette d'échanger, hein, parce que surtout sur des jeux qu'on voit pas forcément tous les jours, qui sont pas à mass market. J'aime vraiment avoir votre avis, en fait. Voilà, ça c'est les majeurs. À l'original, cette tour, hein. Le diable. Tempérance.
la mort, superbe. Le pendu. La justice. L'ermite. Bon, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est ma carte préférée. Voilà, un chariot. Les amoureux. Voilà, c'est sympa. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce jeu avec vous. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, dire ce que vous en pensez. Et puis on va continuer tranquillement. Donc là, ça doit être la partie 10. On va encore en faire 2 ou 3 hein, au regard de ce qui me reste là comme jeu que j'ai sorti pour l'été. Et puis après, comme je vous disais hier, on va passer sur autre chose. Voilà, pour garder pour tout le monde. Ah, c'est passé à l'envers. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous le remontre. Voilà, je vous remercie infiniment d'être là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très très vite. Merci, au revoir.